Salut Norman. Salut Tom. Voilà, c'est tout. C'est une super intro, hein. 117e Tomcast. Bah, Et pour fêter la joie de te recevoir, j'ai souhaité avoir une petite nouveauté. Je pense que tu connais Thierry Ardisson, il a eu son Laurent Baffy pendant des années. Et moi, j'ai cherché pendant des semaines et des semaines. Et j'ai enfin trouvé mon sniper. Un mec particulièrement violent, un mec sauvage, un mec qui va te dégommer. T'es en train de me faire peur là, Ouais. balance. Je pense que tu peux commencer à flipper. Il s'appelle Patrick Désiré Cohen. Il est là. Ça marche. Patrick Patrick Désiré Cohen. Ouais, là, Cyprien, là, je vais le mousser, je vais le clasher. Mais dans une heure. Toi, tu vas morfler. On part là-dessus. Bon, attention Coco, on est trop long, je chante et c'est à toi. Hein. Norman, 120 millions de vues sur YouTube, 1,3 million de fans sur Facebook, c'est-à-dire autant que Jamel Debbouze alors que tu es encore loin d'avoir son parcours. Est-ce que tu te considères comme une sorte de gagnant de l'euro million ou tu penses qu'au contraire c'est 100% mérité? Attends, je vais prendre un petit peu de temps pour réfléchir. C'est la question carrément technique. Non, mais écoute, je pense pas que ce soit mérité, j'en sais rien, mais en tout cas c'était surprenant parce que à la base, moi je faisais ça pour les potes. Et quand j'ai fait Norman fait des vidéos, je pensais, enfin voilà, c'était à l'époque où je faisais des vidéos avec le Velcro, donc avec mes potos, on faisait 5000 vues par vidéo. Et non, c'était la surprise de semaine en semaine de voir que les chiffres. Fais pas attention. Et donc voilà, donc du coup, moi j'en suis encore étonné aujourd'hui, quoi. T'as senti un moment vraiment où ça décollait ou ça a été très linéaire Franchement, dès que j'ai commencé à faire la première vidéo, c'était sur un club de ping-pong. Directement, ça a fait autant de vues que les vidéos avec mon crew. Donc déjà, c'était déjà un peu bizarre et les vues n'arrêtaient pas d'augmenter de jour en jour. Et surtout quand j'ai fait une vidéo qui s'appelle Les Bilingues. Je l'ai vu. Tu l'as vu? Ouais. Ça t'a parlé un petit peu ou... Et les bilingues, vous dans les concerts, yes, I know what I mean. Je t'avais prévenu, hein, il casse les violons. Et donc voilà, donc c'est à ce moment-là que j'ai vu une sorte, si tu veux, de changement un peu dans les stats et c'était incroyable. Ouais. Amazing. Toi, tu connais les bails. Je connais les bails. Et depuis ce jour-là, dès que je sors dans la rue, si tu veux, voilà, les filles montent leur sein, quoi. Est-ce que tu te rends compte quand même qu'avec 1,3 million de fans sur Facebook, t'es un média à toi tout seul? C'est-à-dire que tu touches potentiellement autant de monde qu'une grosse chaîne de la TNT, quoi. Mais attends, c'est carrément, moi, il y a une pression qui s'installe parce que même tout à l'heure, j'étais dans le métro, tu sais, je lisais un petit journal, je crois que c'était Direct Matin, et je tombe sur une publicité avec un slogan, mais ultra ringard, tu vois. Bon, bref, j'ai pas envie de démonter la marque, mais c'était écrit, c'était des mecs qui étaient fringués un peu Jones, tu vois, Ouais. et c'était écrit « Quelle allure !» C'est tout, tu vois. Et juste, t'as pas eu tout envie d'acheter le produit, tu vois. Et j'étais en train de faire un petit tweet, putain, c'est le slogan publicitaire le plus ringard du monde. Et je me suis dit, si je commence à faire, enfin avec entre guillemets, cette audience, autant de followers, tu vois, sur Twitter, je sais que des fois j'ai fait ce genre de tweet et des gens qui me rappellent un peu à l'ordre, fais gaffe, de pas trop. Ou t'as carrément le patron de la boîte qui t'appelle, Monsieur Norman, excusez-nous, on fera Bah, plus jamais des slogans comme ça. Une fois, il a tweeté sur la Grèce. Depuis, c'est fini la Grèce. Ça s'est coulé, hein. Ouais, c'est ça. Il a une audience qui permet de couler tout, quoi. Donc ça, c'était un snipe Ouais. ou comment ça se passe? Je sais pas. Je pense quand même qu'avec ces audiences phénoménales, tu as dû énerver quand même pas mal de producteurs. Tu as des vidéos qui ont atteint les 8 millions. Avec un simple caméscope, tu fais plus d'audience que des mecs qui ont des grosses caméras, des moyens de production, des cars régie, des plateaux. C'est quoi le secret? Bah écoute, ça, c'est la question mystère. Moi-même, j'en sais rien et je sais pas quel est le secret, mais en tout cas, le seul truc que je fais dans mes vidéos depuis le début, c'est que j'essaie de rester un peu authentique, tu vois. Donc quand je raconte un truc, par exemple, je raconte des vraies choses, quoi. Je raconte ma vraie life. Donc c'est parfois intéressant, parfois pas du tout. Et c'est peut-être ça qui plaît un petit peu aux gens maintenant, tu vois. Enfin, toi-même, tu connais Internet, quoi. Dans tes Tomcasts, etc. Ce qui fait un peu la différence avec certaines interviews télé, c'est qu'on est libre, tu le disais tout à l'heure, tu vois. On dit ce qu'on veut, on reste authentique. Et je pense que de plus en plus, les gens cherchent que ça, en fait, tu vois. Moi, dans mes vidéos, je parle des sites porno. Des chemises. Je parle des chemises, On aurait un pu sujet être très censuré. controversé. Beaucoup d'associations anti-chemises qu'on contacte. J'ai eu des courriels. Je parle des marques, tu vois, je parle des Apple Addict ou de Google. Enfin, ces trucs-là, j'aurais pas pu en parler à la télé. Après, moi, je crache pas du tout sur la télévision. J'ai eu des opportunités pour Canal+, j'aurais vraiment voulu que ça se fasse.
Malheureusement, Mais t'as refusé beaucoup de trucs aussi, je crois. j'ai pas vraiment Non. refusé en fait. Enfin, surtout pour quelques trucs, mais par exemple pour Canal+, j'aurais vraiment voulu pas sur cette chaîne parce que bon voilà, c'est quand même c'est une chaîne un petit peu hype, etc. Journal du Hard et Journal tout. du Hard. Non mais j'aime bien le contenu, tu vois, etc. Et puis pour moi, c'est une forme de consécration quand tu fais des petits formats courts sur le net, t'es contacté par le grand journal et tout. Malheureusement, on travaillait déjà sur un long métrage, j'étais déjà occupé, donc ça s'est pas fait. Bon, Inch'Allah, peut-être plus tard, qui sait quoi. Ouais. Patrick Désiré, est-ce que tu peux nous faire une analyse de l'humour de Norman? Comment tu juges l'humour de Norman, toi qui es un peu un spécialiste Tout à fait, je suis un gros spécialiste de l'humour Toi, tu sur consommes Internet. sur YouTube, hein, tu consommes. Bah, j'ai fait quand même une vidéo, donc maintenant je commence à... Ouais. On en a fait pas moins de... Voilà, on va pas rentrer dans les chiffres, ça va faire peur. Je dirais que l'humour de Norman, il est à la fois authentique, et en même temps, il va parler des choses qui touchent tout le monde. Et je répète exactement ce qu'il vient de dire tout à l'heure, quoi. D'accord. Bon, dis-moi, Norman, t'as jamais fait de vidéo sur la politique. Est-ce que c'est parce que le sujet te fait chier? Tu penses que ça ferait chier tes fans? Que c'est pas un bon sujet, c'est pas drôle? Bah c'est sérieux, tu vois. Donc du coup, c'est pas marrant. C'est dur de parler politique. Bah c'est dur, parce que forcément, si tu prends trop parti, tu perds 50% de ton audience. Il y a de ça, mais enfin, j'en suis conscient, mais très honnêtement, c'est pas la raison. C'est surtout que moi, j'ai mes opinions, etc. Tu vois, je vais voter et tout, quoi. Je suis un bon petit citoyen modèle. Mais parler politique, c'est autre chose. Moi, c'est pas mon truc, tu vois. Et pourtant, énorme consécration, puisque les Guignols t'ont utilisé pour se moquer de François Hollande avec le fameux sketch Normal fait des vidéos. Comment t'as réagi? Comment tu l'as appris? Est-ce que ça s'est fait en complicité avec eux? Ah non, Dis-nous pas du tout, tout, Norman. Ça, c'était incroyable. Écoute, j'étais avec ma copine tranquillou. Je tombe là-dessus. En fait, on était quoi? On était en train de manger. Mousser. Hein? Vous étiez en train de... Ouais, si tu veux, on était en train de faire un boucaquet Voilà, c'est un boucaquet. Ouais. avec quelques potes. Et à ce moment-là, donc, je reçois genre 8000 textos, tous mes potes, Canal+, etc. Et au début, je me suis dit, putain, mais ils m'ont fait une marionnette ou quoi, tu vois? Les Guignols de l'info, Norman, t'es au Guignol. Ça, c'est la prochaine étape. Et je me dis, putain, ils ont fait une marionnette. Tu vois, c'est con, mais je peux pas penser à autre chose, tu vois. Et donc, j'étais en mode, je suis devenu blanc. Bref, après, j'ai regardé la vidéo sur le net et j'ai halluciné parce que c'est un putain d'honneur, tu vois. C'est comme si. Tu vois ce que je veux dire? Comme si tout le monde connaissait ce que je fais Ouais. et tout d'un coup. En plus, c'est la marionnette de François Hollande qui joue mon rôle, posé. Donc, non, ça me fait carrément plaisir et j'ai halluciné. Hein. Je les ai pas du tout prévenus. Et en plus, Ouais, c'est un sketch plutôt rigolo, je trouve. Ouais, enfin, ils se moquent quand même assez sévèrement de notre président, qui font passer pour un véritable neuneu quand même. Un Ah petit bah, peu. il y a de ça, mais moi après, ça me concerne plus. Mais Et si faudrait François- inviter dans un Tomcast pour qu'il en parle. Alors, tu sais que Nicolas Sarkozy aimait beaucoup inviter des people à l'Elysée, comme on peut citer par exemple Faudel. Faudel, Didier Barbelivien, Christian Clavier. Enrico Macias. Enrico Macias. Les Sont jolies, filles les filles. de mon pays. Nanana. C'est un zouker, mais d'Algérie, quoi. Ouais. Est-ce que si François Hollande t'invitait à l'Elysée en tant que représentant des jeunes, tu viendrais et tu lui dirais quoi? En tant que représentant des jeunes, Ouais, parce que tu sais, les conseillers, ils te mettent tout de suite Bonjour. dans une case. Voilà. Je je suis représente les les jeunes. jeunes. Bah écoute, je pense Tu que représentes j'irai, une hein. génération dont tu racontes le quotidien dans tes vidéos avec certes beaucoup d'humour, mais aussi avec beaucoup de réalisme, comme disait tout à l'heure Patrick Désiré. Non mais bah écoute, j'en sais rien, je pense que j'accepterai parce que bon déjà ça ne se fera pas, mais bah écoute quand t'es invité François par Hollande le était un président- grand fan des Tomcasts, donc si tu Ah veux ouais lancer un appel, je pense qu'il t'entendra. François, si tu m'entends, viens faire un petit Tomcast ici, on est bien, c'est très moelleux. Voilà. Alors, j'ai pas réussi à te trouver des influences. Est-ce que tu as des comiques qui t'ont influencé dans ta construction de podcasteur? Pierre Palmade. Ouais, Pierre Palmade. Après, j'ai aussi eu Valéry Giscard d'Estaing. Mais ça, Énorme. Donc gros bide, nickel. Alors non, en fait, moi j'étais, quand j'étais petit, je suis toujours, j'étais fan de Jim Carrey, tu vois. Mhm. Et je me rappelle que je me prenais des baffes par mes parents parce que je passais mes journées à imiter ses grimaces et tout, surtout dans The Mask, tu vois. Bon voilà, après ça, moi je suis un grand fan en cinéma de Jacques Tati et tout. Mais bon, je sais pas si c'est quelque chose qui se retrouve dans ce que je fais, tu vois, parce que c'est très différent. Tu peux nous faire une grimace de Jim Carrey? Ouais. Voilà. Joli. Et Je C'est reconnais. propre, c'est propre. Il y a très peu de filles aussi parmi les podcasteurs, comment t'expliques ça? bah parce que les meufs c'est pas marrant, tu vois. C'est Déjà, exactement ça. déjà c'est le sexe faible.
Elles sont connes. Non, je rigole. Non, bah écoute, franchement, c'est une question qu'on me pose souvent, mais j'en sais rien du tout. Parce que sur scène, on en trouve. Ouais, mais il y en a hein, pas beaucoup. Il y a Florence Foresti, Bérangère Krief, qu'on embrasse au passage. C'est vrai que sur scène, il y a beaucoup de talents féminins. Et sur le net, pas beaucoup. Franchement, Moi, je connais Loka et puis j'en connais pas tellement. Il y a Natou quand même. Natou, ouais. Qui est, je pense, celle qui est un petit peu la plus regardée et tout sur YouTube, qui est une bonne pote. Mais à part ça, bon, il y a des. Elles sont Je pas pense que ça va se rééquilibrer, tu vois. Je pense que c'est surtout une question de hasard. Peut-être que. Je sais pas, peut-être que c'est un truc un peu. Peut-être qu'on peut en profiter pour lancer un appel. Ouais. Tu es jeune, tu as un caméscope, tu es de sexe féminin. Eh ben, reste chez toi, va faire le ménage. Tu n'es pas marrante. Il ne faut pas faire de vidéos si tu n'es pas marrante. Non? Et ouais. Ben ouais, il a dit ouais. Bon, Norman, on était à Cannes encore pendant le festival cet été. Alors, je vais pas raconter tout ce qu'on a fait, c'était. Bref. Ça fait carrément bling bling de dire ça. Mais- Bon, si tu veux, on était à Cannes, on buvait du champagne. Je suis bling bling, Norman, c'est bien. Et entre deux cocktails mondains, il m'a semblé t'avoir vu dîner avec Maurice Barthélémy. Ah, c'est pas impossible. Ouais. Peut-être qu'on peut expliquer qui est Maurice Barthélémy pour les jeunes Alors, de tout moins de à 14 fait. ans. Alors, Maurice Barthélémy, né en 1509 à la Saint-Barthélemy, est en fait, il fait partie de la troupe des Robins des Bois. Il est avec entre autres Pef, Mawina Foïs, tout Jean-Paul ça. Rouve. Jean-Paul Rouve, avec un R. Et c'est aussi un réalisateur qui a réalisé aussi Casablanca Drive ou alors encore Low cost. Low Cost, que j'ai vu, je suis le seul à l'avoir vu. Et je suis resté jusqu'au bout. Moi, j'ai trouvé ça rigolo. Et donc, il a rencontré Norman à Cannes. Et de là, il y a un projet. Il va nous en parler. Parce que moi, je suis un peu le. Oui. Je suis un peu Tu le. l'as introduit. Je suis dans le milieu un peu là. Alors Norman, un film avec Maurice Barthélémy, je crois qu'il a été tourné cet été, non? Ouais, tout à fait. Ça s'est bien passé, alors c'est quoi là Bah, en Quand fait, on vient du podcast, qu'on arrive sur un plateau de ciné, comment ça se passe? bah écoute, moi j'ai fait. Le hasard a fait que j'ai fait des petites études de cinéma, tu vois, à la fac tout simplement. Mais bon, à côté de ça, j'avais pas d'ambition de faire du ciné ou quoi, tu vois, j'étais un modeste monteur il y a 2 ans, quoi. Putain de fan des Robins des Bois depuis tout petit. Moi j'ai grandi avec la grosse émission et tout, tu vois. Et je reçois un mail de Maurice Barthélémy, quoi, du producteur, qui me propose qu'on se rencontre. Et il me propose le premier rôle de son prochain film. Donc, Normal. le quoi. plan parfait. Donc j'ai totalement accepté en 1 seconde 30. Je me rappelle, j'avais pas encore lu le scénario, je disais à mes potes « Putain, mais je le fais direct !» Et ils m'ont dit « Non, mais peut-être lis-le un peu parce que ça peut être, je sais pas, une daube monumentale. » Et bon, j'ai juste kiffé. Qu'est-ce qu'il t'a dit pour te dire c'est toi que je veux? Parce que le premier rôle, c'est quand même pas rien. T'as jamais fait un film avant, c'est Écoute, pas de court-métrage, de trucs comme ça, et là, ouais, boum. il se trouve que c'est une étrange coïncidence parce que dans ce film, c'est un... Parce qu'on pourrait le soupçonner comme les mecs des télés, de vouloir juste la gueule de Norman parce qu'il est connu, Non, parce qu'il est passé dans 66 minutes Déjà, je sur pense que M6. il est pas vraiment comme ça, tu vois. Je pense que c'est quelqu'un d'assez vrai, vraiment un artiste qui réfléchit à ce qu'il fait, quoi. Il cherche vraiment pas ça. Et en l'occurrence, bon, d'après ce qu'il m'a dit, c'est que dans le film, c'est un film qui s'inspire un petit peu de Paranormal Activity. De Paranormal Activity. Je sais pas si vous avez vu ce movie. La porte qui Pas ouvre et très qui clair, ferme. c'est ça. C'est ça. Et donc, si tu veux, c'est un mec qui filme, etc., qui filme sa copine. C'est un petit peu homemade, il parle à la caméra. Et il se trouve que, tu vois, esthétiquement, il y a un truc un peu dans la mise en scène qui Qui est proche. est assez cousin, si tu vois ce que je veux dire. Cousin, ouais, cousin germain de. Cousin GLM. Et Michel Leb. je le fais plus jamais. Michel Leb. Sors de ce corps. Michel Leb, C'est qui sors de déjà ce Michel Leb? C'est celui qui faisait. Alors, C'est les blagues les plus non, bah, racistes. tu vois Michel Sardou? Ouais. Eh ben, Michel Leb, c'est la même chose, mais dans l'humour. Et du coup, bon voilà, je crois que c'est son fils qui s'appelle Noé, qui regardait mes vidéos et qui lui a parlé de ce que je faisais. Et il a trouvé une sorte de Une arche qui. une arche de Noé, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas mal en termes de jeu de mots, ça. Si tu veux, t'es dans le. Il y a Wukas, il y a moi. Quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, ça se ressemblait pas mal. Et écoute, je sais pas pourquoi il m'a appelé moi en particulier, mais ça m'a fait grave plaisir. C'était l'expérience, alors, ça t'a plu? C'était cool? Ah, mais c'était génial, c'est la meilleure expérience de ma vie, tu vois, franchement. Tu t'es senti à l'aise ou t'as dû lutter? Est-ce Ah, qu'ils non. t'ont mis un coach, je sais pas comment ils appellent ça, un répétiteur là, Oui, d'ailleurs, est-ce comme que pour tu les as un enfants? coach? Est-ce que tu as été. Tu as pris des cours après de comédie pour pouvoir compléter ta. Ouais, j'en ai pris 8. 8 seulement. Pas mal, Ouais. quand même. Oui, sur Groupon, il y a des offres. C'est bien.
Et ça sort, a priori, il n'y a pas de date précise, mais ça sort vers janvier prochain, quoi, donc janvier 2013. Et c'est la première fois que t'en parles dans un talk show. Ouais, c'est possible, ouais. Oh, on a une exclusivité quand même. Champagne Champagne. Champagne. dans un pas talk encore. show, quoi. Talk show. C'est la première fois que t'en Eh, parles t'as dans déjà une vu grosse émission, quoi, on peut le dire. T'as déjà vu du champagne sur internet, toi? Non, bah nous c'est du mousseux Le mousse. en bouteille d'1 litre. Bon, Norman, est-ce que t'es prêt pour la conclusion qui impose le respect? Ouais. Alors, dans l'émission 66 minutes sur M6 qui t'était consacrée, la journaliste termine le reportage par « À 24 ans, Norman est peut-être enfin en train de découvrir les règles du monde des adultes. » Alors, il est comment, le monde des adultes? Oh là là. C'est beau, ça. Hein. Elle est très belle. Qu'est-ce que tu as fait là? Est-ce que je peux te répondre avec Mystère? Avec qui? Avec Mystère, c'est un pote à moi qui est. Mystère? C'est Mister Tel. Mister Tel, c'est. Mystère tel, mon pote. Non, mais en fait, en ce moment, j'écris un film avec Cyprien. On est en train d'écrire un long métrage. On en parlait justement tout à l'heure. Et ce long métrage il répondra à ta question de A à Z comme il faut pendant 1h30. Voilà. La réponse est mais parfaitement développée de haut en bas et de droite à gauche. Et t'as déjà un producteur et tout? C'est avancé, ce truc-là? Le mec qui repart sur le Tomcast à fond et tout. C'est un gros scoop. Non, mais justement, bah, ça c'est en développement dans une boîte qui s'appelle Partisan. Par un Ah producteur. bah oui, c'est pas une petite C'est boîte. connu, c'est pas Ouais, artisan. c'est pas Barney Gold, hein. Ça, c'est rigolo, hein. Mais ça ne saurait tarder un film avec Barney Gold, on en parle. C'est un pour parler là. C'est en pourparler. Un film sur le net quoi, de 5 minutes quoi. Si tu veux, c'est du pourparler. Ok. Et en fait, Georges Berman, donc le producteur, m'avait contacté, on s'est rencontrés et très honnêtement, je suis allé voir. Enfin, on m'avait déjà contacté à gauche à droite et puis bon, bref, il n'y avait pas trop eu la petite accroche. Et moi, j'adore les films certains films qui ont été produits par Partisan, Michel Gondry, etc. Ils ont produit des films avec Jim Carrey aussi, ceux de Gondry, Quentin Dupieux, tu vois, tous ces univers que je kiffe. Du coup, on a discuté plus longuement et finalement, on a fini par trouver un accord et ils développent ce film, quoi. Donc, on espère tourner en mars prochain. Et voilà, quoi. Donc, c'est une pure aventure aussi parce que tu vois, pour le coup, on passe. Autant j'ai tourné dans le film de Maurice, quoi, autant ici. C'est de l'écriture et c'est notre humour à nous et c'est un truc spécial donc c'est génial quoi. Et voilà donc j'ai terminé. C'est une belle J'ai aventure fini, humaine fait. quoi. D'accord, c'est génial. Ok, c'est terminé, excusez-moi. Putain, merde, je me suis endormi moi aussi. Non, mais c'est lui, il est contagieux. Mais il est contagieux. Il est contagieux, ce mec. Et donc en fait c'est quoi là? Bah là du coup on commence le Tomcast. D'accord, d'accord. On voulait te laisser le mot du début. Bah alors écoutez, on reçoit donc Norman. T'imagines le mec qui commence. Norman, juste une question, je le garde ou pas? Tu le prends à mi-temps. Ouais, c'est ça. Hein. Ah ce serait parfait. Comme ça on commence vers 16h. Ou sinon il y a des petits contrats pro en alternance qui sont très très bien. Petite journée professionnelle, petit costard. Ouais. Un petit peu à l'entreprise, un petit peu à l'école, tout ça. Tu te mets bien. Ouais, ok, je vais faire ça. C'est génial. Si vous allez voir le spectacle de Kevin Razi, Billet Réduc, mettez des bons commentaires s'il vous plaît. C'est très important. C'est super important pour Merci. lui. Merci Norman. Merci Norman. Merci. Merci Patrick Désiré Cohen, alias Kevin Razi. Merci beaucoup les gars. Et à la prochaine pour un Tomcast. Merci on pour cette espère aventure fabuleuse. Aussi fun. Et je peux faire un truc qui est cool. Vas-y. À bientôt. Et donc maintenant, voilà, aujourd'hui, Norman nous fait l'honneur de venir dans mon Tomcast. Ah, j'aurais passe jamais dû les faire fiches. ça. J'aurais jamais dû faire ça. Donc on attaque la deuxième question. Non, je rigole, je vais te laisser. Bon, Norman, c'est ta première interview sur Internet. Tu viens d'Internet, mais pourtant c'est ta première interview sur Internet. Je suis hyper flatté que ça soit dans les Tomcasts. C'est moi qui suis flatté. La Patrick, phrase conventionnelle. Non, mais voilà, c'est un honneur pour moi. Et tu sors du personnage là. Tu peux rester. Non, j'ai gardé l'accent. J'aime la difficulté.